Côte d'Ivoire sur le sentier de la paix est un peu une forme de suite de Adieu Abidjan-sur-Seine. Sur le sentier de la paix, je dirais que le pays, la Côte d'Ivoire, après la signature de l'accord de Ouagadougou, précisément parce qu'il est le fruit des acteurs politiques ivoiriens sous l'égide de la CEDEAO et de son président en exercice d'alors qui était Blaise Compaoré, s'est engagé un processus assez complexe, mais qui était maîtrisé réellement par les Ivoiriens et qui est en train d'aboutir puisque la date des élections est annoncée pour le 31 octobre 2010. Donc je pense qu'on est un petit peu au bout de ce sentier de la paix puisque, comme le disait le président, il veut certes des élections, mais il veut aussi la paix. Et une paix durable ne peut se faire qu'avec des élections transparentes et crédibles. Je pense que le processus ne marque pas du tout le pas et que le président Blaise Compaoré, en disant qu'il pensait un petit peu à la fin de sa mission, c'était pour lui aussi une façon d'exercer une pression politique sur les acteurs ivoiriens en leur disant qu'il fallait effectivement conclure. Et d'autre part, il ne vous a pas échappé que le président Compaoré a lui-même des élections au mois de novembre 2010 et qu'il a donc des préoccupations nationales le plus haut niveau à gérer. Et c'était une façon de faire comprendre qu'il est aussi engagé sur le processus guinéen, que maintenant il va se consacrer peut-être plus pleinement à l'exercice politique dans son pays. Je suis un homme de gauche depuis 1968, j'ai passé la soixantaine maintenant, et en réalité, non, j'ai eu un intérêt à la fois pour les relations internationales avec l'ensemble des pays du continent africain, comme d'ailleurs le rappelait le président tout à l'heure. Quand il m'a connu, c'était essentiellement sur le Tchad qu'il me demandait d'écrire. Et aujourd'hui, je suis toujours conseiller du président de la Fondation Jean Jaurès, qui est Pierre Mauroy, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, pour l'Afrique, mais aussi l'Amérique latine, parce que ce que les gens savent moins, c'est qu'également, en tant qu'hispanophone, je suis très attaché dans le cadre de la mondialisation, à l'analyse aussi de ce qui se passe en Amérique latine. Voilà.